Bienvenue à tous, moi c'est Assetou. Ici, nous sommes à la bonne adresse où nous apprenons comment fonctionne notre corps à travers l'alimentation. Seconde partie sur l'histoire de monsieur à qui le médecin avait conseillé de diminuer sa consommation de sucre et quelque temps après, le médecin l'encourageait à augmenter sa consommation de sucre. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles étaient les habitudes alimentaires du monsieur qui ont fait en sorte que le médecin lui demande de réduire sa consommation de sucre. Comme habitude alimentaire, le monsieur ne voulait pas manger trop lourd le soir, raison pour laquelle, à chaque fois, il prenait une tasse de lait et une tranche de pain avec du miel. Dans sa tasse de lait, il la faisait avec du lait concentré sucré et il lui arrivait de rajouter quelques morceaux de sucre. Alors, certes, le repas en apparence, il est léger car il y a juste une tasse de lait et une tranche de pain à laquelle il met du miel. Mais il faut savoir qu'après ce repas, le monsieur, il ne se dépensait pas. Certes, le miel, il est naturel, mais il est associé à du pain qui, lui, contient du sucre. Et la tasse de lait qui contient du sucre avec le lait concentré sucré. Et aussi quelques morceaux de sucre qui lui arrivaient de rajouter. Et tous ces éléments associés représentent une bonne quantité de sucre. Une fois en passant, c'est pas méchant, mais lorsque ça devient une habitude alimentaire et juste avant d'aller se coucher, c'est ce qui peut être problématique. Il est vrai qu'avec l'âge, la digestion peut être compliquée pour certains aliments. Voici quelques propositions de repas que vous pouvez prendre le soir pour une digestion facile, sans pour autant consommer une forte quantité de sucre.